Sais-tu que regarder des films français est l'un des meilleurs moyens d'améliorer ta compréhension orale et ta prononciation tout en découvrant la culture française? Une heure de cours seule ne suffit pas, mais une heure à écouter du français, par exemple en regardant des films, peut faire une énorme différence. Aujourd'hui, je t'ai sélectionné 21 films incontournables pour apprendre le français. Pour chacun, je t'explique comment en profiter au maximum, pourquoi il est intéressant pour toi afin que tu puisses apprendre tout en t'amusant. Et si tu veux aller plus loin que regarder des films en français, j'ai créé un challenge gratuit de 5 jours basé sur la méthode French 2080. Chaque jour, tu pratiques le français le plus utile à travers de courtes conversations de la vie réelle. Le lien pour rejoindre le challenge est dans la description. Tu te dis peut-être que tout cela semble génial, mais comment, en tant que débutant, vas-tu comprendre un film français en entier? Alors, devrais-tu juste rester là, à fixer l'écran pendant une heure ou deux? Bien sûr que non. Voyons comment tu peux utiliser les films français pour améliorer ta compréhension orale tout en découvrant la culture française. Je vais te donner 2 conseils pour apprendre le français avec des films. Le premier conseil est de commencer à regarder les films avec des sous-titres. Alors vous allez me dire, faut-il mettre des sous-titres en français ou des sous-titres dans sa langue maternelle? Eh bien, je vous conseillerais plutôt de commencer à regarder des films avec des sous-titres dans votre langue maternelle pour comprendre l'histoire. Puis, dans un second temps, vous pouvez passer aux sous-titres en français pour habituer votre oreille à la prononciation et découvrir de nouveaux mots. Pensez à noter quelques phrases ou mots que vous entendez souvent et répétez-les à voix haute. Bien sûr, ton objectif n'est pas de t'arrêter là. Tu veux arriver un jour à ne plus avoir besoin de sous-titres, ou du moins la plupart du temps. Mais pour y arriver, il faut d'abord les utiliser. Conseil numéro 2, retirez progressivement les sous-titres. Alors, je vous conseille de choisir une scène que vous connaissez, d'enlever les sous-titres et d'essayer de comprendre. Si vous bloquez, remettez les sous-titres en français. Avec le temps, vous comprendrez la plupart des dialogues sans aide. Pour moi, c'était un peu comme apprendre à faire du vélo ou à nager. À un moment, on s'entraîne, on fait les gestes et puis on comprend. Cela demande un peu de pratique, mais un jour, on finit par comprendre la plupart de ce que les personnes disent dans les films, même sans sous-titres. Mais aie bien en tête qu'il y aura toujours certains accents, dialectes ou volumes qui rendront difficile la compréhension d'un film ou d'une scène de temps en temps. Maintenant que la méthode est claire pour vous, vous vous demandez peut-être quel film français regarder. Le meilleur genre de film pour commencer est probablement les documentaires. Pourquoi les documentaires? Eh bien parce que les narrateurs de documentaires parlent généralement de manière claire, à une vitesse et un volume raisonnables. Ils utilisent rarement du français familier, des expressions idiomatiques ou de l'argot, ce qui rend leur compréhension plus facile. Les documentaires sont non seulement excellents pour pratiquer l'écoute, mais comme il en existe sur des sujets très variés, ils peuvent aussi vous aider à enrichir votre vocabulaire. Voici quelques documentaires français populaires que je vous conseille de regarder. Les glaneurs et la glaneuse. C'est un documentaire
qui vous permet d'apprendre un français clair et concret, tout en découvrant la vie quotidienne de ceux qui vivent de ce que nous jetons. Un documentaire un peu plus connu, La marche de l'empereur. Dans ce documentaire, les dialogues sont simples, la narration est claire, l'histoire est connue de tous. Ce documentaire est donc parfait pour suivre sans se perdre. Vous avez également le documentaire Être et avoir, qui a connu un succès commercial très important en France. Ce film raconte une année dans une école rurale en France. Les dialogues sont naturels et lents, ce qui permet d'apprendre le français de tous les jours. Un autre documentaire célèbre que je vous conseille, c'est Microcosmos. C'est un documentaire français sur la nature qui fait la part belle au monde des insectes. Vous allez apprendre du vocabulaire scientifique tout en admirant la nature. Vous avez également Le Monde du silence, qui est le premier documentaire à avoir reçu la Palme d'Or à Cannes, qui est narré par Jacques Cousteau et qui vous plonge dans le monde sous-marin tout en offrant un français clair et narratif. Vous l'aurez compris, les documentaires sont parfaits pour enrichir votre vocabulaire sur un thème précis. Petite parenthèse avant de continuer, si tu veux aller plus loin que le fait de regarder des films en français et commencer à comprendre ce que tu entends autour de toi, rejoins mon challenge gratuit de 5 jours. Tu vas y travailler le 20% du français qui te donne 80% de résultats, sans stress et sans surcharge. Le lien est dans la description. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec la vitesse et la clarté des documentaires en français, vous pouvez passer à d'autres genres. Gardez à l'esprit que quel que soit le genre de film que vous choisissez, il y aura probablement un peu d'essais et d'erreurs. Ne vous découragez pas si un film est un peu difficile à comprendre au début. Essayez de lui consacrer au moins quelques minutes. Vous aurez peut-être besoin de ce temps pour entrer dans la zone française. Rappelez-vous aussi que pour beaucoup de films, les scènes d'ouverture doivent captiver l'attention du spectateur. Donc le bruit, la vitesse des dialogues et le rythme général peuvent être beaucoup plus intenses que dans le reste du film. Certains films français valent la peine d'être regardés parce qu'ils sont des références culturelles. Les dialogues ne sont pas toujours faciles à comprendre, certaines expressions peuvent être passées de mode, mais ces films et même certaines répliques sont encore référencées en France aujourd'hui. Concernant les films à regarder pour comprendre la culture française, il existe de nombreuses listes. Celle que je vais vous donner est basée sur des films que je vois ou que j'entends souvent mentionnés dans la culture populaire générale. Parfois, parce qu'ils sont des films iconiques à part entière. Le premier film que j'ai sélectionné, c'est Le Dîner de cons. C'est un film qui est drôle et extrêmement connu et apprécié en France. Mais c'est aussi une excellente introduction à l'humour français, grand public, qui repose souvent sur le fait de se moquer des personnes. Ce qui est génial dans ce film, c'est que même les personnages dits normaux finissent par avoir l'air ridicules. Ce film est parfait pour apprendre les expressions familières. Passons au second film, Le Père Noël est une ordure. Cette comédie des années 80 met en scène un groupe de personnages assez antipathiques qui se retrouvent lors d'une soirée de Noël catastrophique. Même si l'humour est très français,
et parfois noir, le film est devenu un classique, avec des répliques et des situations encore régulièrement citées en France. C'est un bon moyen de se familiariser avec l'humour français et certaines références culturelles incontournables. Le troisième film que je vous ai sélectionné est Bienvenue chez les Ch'tis. C'est une comédie qui illustre les différences culturelles en France. Vous découvrirez des accents et expressions locales typiques du nord de la France. Film suivant, Les aventures de Rabbi Jacob. Ce film mélange humour et références culturelles, offrant un aperçu des stéréotypes et du langage comique français. C'est un film parfait pour écouter le français parler. Ensuite, je vous ai sélectionné Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film poétique et charmant, avec beaucoup de vocabulaire du quotidien. Les phrases sont claires et agréables à écouter. Vient ensuite La Belle et la Bête. Ce film de Jean Cocteau offre un français lent et précis, idéal pour les débutants qui veulent pratiquer le vocabulaire poétique. Le film suivant que je vous conseille est Les 400 coups. C'est un classique du cinéma français. L'histoire d'Antoine Doinel est touchante et les dialogues sont simples et naturels. Nous avons ensuite Hiroshima, mon amour. C'est un film poignant et profond sur la guerre et l'amour. Le vocabulaire est riche et le rythme est lent, ce qui permet de comprendre chaque mot. Il y a ensuite Les enfants du paradis, un film poétique sur le Paris du 19e siècle. Les dialogues sont élégants et pleins de références culturelles. Un autre film que je vous conseille, Les Intouchables. Basé sur une histoire vraie, ce film est parfait pour écouter un français contemporain et des expressions de banlieue. Les dialogues sont dynamiques et pleins d'émotions. Il y a aussi Tanguy, qui est une comédie sur un adulte qui refuse de quitter le domicile familial. Vous entendrez des phrases du quotidien et un humour facile à comprendre. Un de mes préférés dans cette liste, Les choristes. C'est un film touchant, c'est l'histoire d'un chœur d'enfants dans une école. Ce film est parfait pour apprendre des chansons françaises et des dialogues simples. Vous avez également Les Beaux Gosses, qui est une comédie adolescente avec beaucoup de français familiers. C'est donc un film parfait pour apprendre le français parlé par les jeunes. Nous avons aussi Les vacances du petit Nicolas. C'est une comédie familiale qui suit les aventures du petit Nicolas et de ses amis pendant les vacances d'été. Le français est clair, lent et très accessible, avec beaucoup de vocabulaire du quotidien et des phrases simples. C'est un excellent film pour les débutants et faux débutants, idéal pour s'habituer au français parlé naturellement sans se sentir dépassé. Une autre comédie française très intéressante, Radin. Cette comédie raconte l'histoire d'un homme obsédé par l'argent et l'économie à l'extrême, ce qui crée des situations très drôles. Les dialogues sont modernes, concrets et faciles à suivre, avec de nombreuses expressions de la vie courante. C'est un très bon film pour entendre du français contemporain, comprendre l'humour français et apprendre des expressions utiles du quotidien. Enfin, Persépolis, c'est un film d'animation touchant qui raconte l'histoire d'une jeune fille iranienne en France. Ce film est idéal pour entendre un français simple et moderne tout en découvrant la culture.
Vous l'aurez compris, regarder des documentaires et films français est un excellent moyen de progresser en compréhension orale et de découvrir la culture française en même temps. Et si vous voulez approfondir votre apprentissage du français, vous pouvez télécharger le 2080 French Pack ou bien vous inscrire pour mes cours individuels ou collectifs en ligne. Et maintenant, j'aimerais savoir quel film ou documentaire français allez-vous regarder en premier? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.